Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une fonction un petit peu spéciale. On va voir d'une manière globale les dérivés, les valeurs intermédiaires, les arcs, les suites. Il y a plein de questions. Alors on va commencer la première question. On vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R+, vous avez f de x inférieur ou égal à x carré. Alors premièrement, j'ai écrit la fonction d'abord. Vous remarquez, on sait que arc tangent défini sur R, valeur absolue définie sur R, donc normalement d de f est R. Vous êtes d'accord? Mais ici, ils n'ont pas pris le domaine R, ils ont pris que la restriction. Ils ont pris la restriction par rapport à 0 plus infini, c'est-à-dire sur R+. Ça y est, c'est pour ça que j'ai écrit la première partie. Cette partie indépendante des questions. Ça va? Donc je vais commencer. Alors, première question. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que f de x est plus petite que x carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de x moins x carré sur R plus moins x carré. J'ai oublié de vous dire une chose. Pourquoi ils ont pris 0 plus infini? Pour quelle raison? Parce que la fonction arc tangente, elle est impaire, valeur absolue, paire. Donc, f est une fonction qui est impaire. On peut écrire ça si vous voulez. C'est supplémentaire. Vous avez d de f est égal à r. Vous avez f est impair. Vous êtes d'accord? Alors, si elle est impaire, on va l'étudier seulement sur 0 plus 1. Seulement sur... C'est-à-dire la restriction. On va se restreindre sur la partie positive, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus infini. Alors sur 0 plus infini. Ça va? C'est pour ça qu'ils ont pris R+. Ça y est, alors maintenant je commence. Ça c'est supplémentaire, ça c'est une remarque à faire parce qu'il y a des élèves qui vont se poser la question. Normalement le domaine est R, pourquoi on n'a pas étudié sur R? Parce qu'il s'agit d'une fonction qui est impaire, on va l'étudier seulement sur la partie positive, c'est-à-dire 0 plus infini. Et après, admettons, si on a envie de dessiner, on va appliquer une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Ça y est? Allez, on commence. Maintenant la première question. Alors, première question, montrer que f de x est plus petit que x carré. On travaille sur R+, donc la valeur absolue va disparaître. Donc, vous avez sur R+, il faut le mentionner. Alors, sur R+, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de x. Alors, f de x moins x carré. Je vais effectuer la différence et je dois trouver quelque chose de négatif. Ça y est, à quoi est égal? Vous allez avoir, maintenant la valeur absolue a disparu. Il va rester arc tangente x moins x carré. Ça va? Donc, maintenant, ça y est, je commence. À quoi est égal f de x moins x carré? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous donner une méthode qui n'est pas courante. On va la rencontrer à partir du mois de fin janvier, mois de janvier, fin janvier, février, jusqu'à la fin de l'année. On va commencer à faire apparaître des fonctions pour déterminer le signe de quelque chose. Ça va? Alors, exprès, je l'ai fait. Donc, f de x moins x carré, ici, vous pouvez factoriser par x. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester arc tangente x moins x. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Je travaille sur 0 plus infini, donc c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, cette partie, je dois vous montrer qu'elle est négative. Alors, puisque je n'ai aucune idée, est-ce que arc tangente est plus petit ou bien plus grand que x? Je pose, regardez, j'ai changé de couleur, on pose, admettons phi de x. Vous avez vu, j'ai fait apparaître une fonction, est égal arc tangente moins x. S'il vous plaît, j'ai envie de vous dire une chose. Le prochain... attendez. Voilà. La prochaine vidéo, ou bien, je crois, d'ici, je ne sais pas, une ou bien deux vidéos, je vais vous donner une sorte de suite qui a pour limite l'exponentielle. C'est-à-dire, on se prépare pour le mois de janvier. Inch'Allah, le mois de janvier, on va étudier les logs et les exponentielles dans presque toutes les classes de terminale. Sciences maths, sciences sexe, toutes sortes de classes. Durant le mois de janvier, février, mars, à partir de ces mois, on lance les chapitres logarithmes exponentiels. Ça va? Donc, ça d'une part. D'autre part, pourquoi je vous ai dit deux vidéos? L'autre vidéo, je vais vous donner les formules des fonctions, c'est-à-dire les primitives. Alors, les primitives,
c'est quelque chose de très important pour les terminations SMAT. Parce que le jour du bac, vous avez minimum 8 points sur les primitives avec les calculs d'intégrale. Alors, il y a des profs qui laissent les primitifs, calculs d'intégrale, jusqu'au mois de février. Et moi, je trouve que c'est un petit peu tard, parce que c'est un chapitre qui est difficile. Le barème, ça varie entre, je ne sais pas, ça varie entre 6 jusqu'à 10 points, ou bien 9 points, c'est beaucoup. Ça y est, donc, moi, c'est comme ça que je pense, on doit traiter le cas des fonctions primitives avec le chapitre sur les dérivés, parce qu'il y a une relation entre les dérivés et les primitives, une relation directe, parce que c'est quoi une primitive? Quand vous avez une fonction petit f, vous appliquez la dérivée pour passer à f', la primitive c'est le contraire, vous passez de f' vers f, c'est-à-dire c'est aller-retour. Ça y est, donc d'ici une vidéo ou bien 2 vidéos après, une fois on les termine, on passera, Inch'Allah, les fonctions primitives. Je vais vous donner les astuces, les tableaux où vous allez avoir des formules. C'est-à-dire, je vais vous donner le maximum possible et comme ça, une fois, vous arriverez, Inch'Allah, au chapitre sur les intégrales, parce qu'il y a une relation directe entre, s'il n'y a pas de primitive, il n'y a pas d'intégrale. Ni plus ni moins, c'est pas la peine de se casser la tête. Alors, donc, on va d'abord traiter la partie la plus importante, c'est les primitives, et après, Inch'Allah, on passera vers le mois de février, vous allez étudier les intégrales et comme ça, il n'y aura plus de problème. Ça va? Alors, je continue. Oui, j'ai oublié. Il y a des élèves qui m'ont envoyé des commentaires, c'est-à-dire, ou bien ils ont demandé est-ce que je peux faire une révision sur la trigonométrie, parce que la dernière vidéo c'était sur les suites et la trigonométrie. S'il vous plaît, vous n'avez qu'à voir la première vidéo V1 pour les terminales, j'avais traité la trigo, enfin je vous ai donné un petit résumé sur les formules, c'est très important, c'est la colonne vertébrale du terminal, colonne vertébrale surtout des complexes, on la rencontre souvent, même ici on va avoir des pires, regardez, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ici, donc on vient juste de commencer la fonction, donc s'il vous plaît, la trigo, c'est quelque chose d'indispensable. Ça y est, donc c'est plus la peine qu'on parle de la trigonométrie, vous devez apprendre par cœur les formules et savoir les appliquer. Ça y est, donc ça c'était entre guillemets, maintenant je continue. Alors, on pose phi de x égale arctangente x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que cette fonction phi est négative. Qu'est-ce que ça veut dire négatif? S'il vous plaît, ne mélangez jamais une fonction positive, négative avec croissante et décroissante. Aucune relation. Elle peut être croissante et négative. Elle peut être décroissante et positive. Ça y est, nous, on ne parle pas de monotonie ici. On parle de signe. Dans ce cas, comment je vais déterminer le signe de phi? Je vais calculer phi' de x. À quoi est égal dérivé de l'arctangente? C'est 1 plus x carré. Dérivé de x, c'est moins 1. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 1 plus x carré. Vous allez avoir moins 1. Ici, 1, il va rester moins x carré, qui est inférieur ou égal à 0. Ça y est, alors, dressez le tableau de phi'. Ça annule en 0. Nous, on travaille à partir de 0. Ça y est, vous avez une fonction qui est négative. Mais ce n'est pas phi' qui m'intéresse, ce n'est pas la monotonie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le signe. Ça y est. Alors, pour phi, regardez, vous allez calculer phi de 0. Alors, si vous voulez, admettons, parce qu'on va calculer les images maintenant, si vous voulez calculer phi de 0, parce que c'est ça ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas la monotonie, je répète. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de ça. Alors, s'il vous plaît, calculez phi de 0. À quoi est égal phi de 0? Non, il faut l'écrire en bas. Ça, ici. Alors, à quoi est égal phi de 0? Arctangente de 0, c'est 0, moins x, c'est 0, donc vous allez avoir 0 moins 0 est égal à 0. C'est très important. Ce n'est pas la monotonie qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse. C'est ça, ce nombre, ça c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? La flèche, elle est décroissante, mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. La flèche, elle est décroissante, mais le départ, c'est à partir de 0. Regardez, c'est quoi 0? 0, c'est l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Ça y est. Et la fonction, elle donne le départ à partir de 0 vers le bas. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est négative.
Voilà l'axe des abscisses, le voilà, ça y est. Et le départ, c'est l'origine du repère. Donc la fonction, elle peut être comme ça ou bien comme ça ne m'intéresse pas. L'essentiel qu'elle est au-dessous, elle est sous l'axe des abscisses. Ça y est, elle est en dessous, ça y est, ou bien sous l'axe des abscisses. Donc c'est une fonction qui est négative. Tout simplement, ceci implique, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini, je ne vais pas parler de monotonie, je vais parler que du signe de phi de x, elle est inférieure ou égale à 0. C'est ce qui m'intéresse. Donc phi est négatif, x est positif, voilà, c'est terminé. Donc vous allez avoir f de x moins x carré inférieur ou égal à 0, quel que soit x supérieur ou égal à 0, et par conséquent, vous allez avoir f de x inférieur ou égal à x carré, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Point final. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pour déterminer le signe d'une différence, on a étudié la dérivabilité et on n'a pas parlé de la monotonie, on n'a parlé que du signe. Ça y est, et c'est nous qui ont posé une fonction phi pour pouvoir arriver à déterminer le signe de f de x moins x carré. Clair? Maintenant j'ai terminé, je passe à la deuxième question. Deuxième question, il y a toute une série de questions. Regardez, déterminer f, tableau de variation, l'asymptote oblique, au passage plus l'infini, position relative de C1 par rapport à delta. Parce que le sujet est très long. Vous allez voir, c'est une fonction, c'est un bac, donc c'est un petit peu long. Alors, donc, je passe à la deuxième question. Deuxième question demande la dérivée, tableau de variation, l'asymptote oblique, vas-y, jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi f'? Alors, f' de x, dérivée f', c'est la forme f, je travaille sur 0 plus infini, donc la valeur absolue a disparu, il va rester x arc tangente x, ça va. Alors, la dérivée, vous avez f' de x, la dérivée de x c'est 1, donc vous allez avoir arc tangente x plus x sur 1 plus x au carré. Et voilà la dérivée. Ça y est, passé. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous avez arc tangente x est supérieur ou égal à 0. Parce que c'est une fonction qui est croissante. Pour la fonction tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Fonction tangente croissante, ça y est, donc arc tangente est croissante. Ça y est, donc si vous avez x supérieur à 0, donc arc tangente x est supérieur à arc tangente 0 qui est 0. Ça y est, voilà. Ça c'est positif, x positif, tout est positif. Ceci implique que f' de x est supérieur ou égal à 0. Ça y est, voilà. Pour la monotonie, on a déterminé, on a montré que f' est positif. Maintenant, on va dresser le tableau, il reste les limites parce qu'il veut le tableau. Donc la dérivée, c'est terminé. Premier point. Deuxièmement, limite. Alors, limite, quand x, il y a une seule limite, en plus l'infini de f de x, vous allez trouver ici x tend vers plus l'infini. Vous êtes d'accord? Un arc dont la tangente au plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc le résultat, ça va être plus l'infini. Et voilà. Donc la limite, ça va être plus l'infini. Ça y est, alors maintenant, on va passer au tableau. Voilà. Voilà, vous allez avoir f' de x. f de x, on a trouvé qu'elle est positive. Vous êtes d'accord? 0. Elle est croissante. Alors, l'image de 0, c'est 0. Et limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Ça y est, alors regardez. Je parle de ce cas, le cas qu'on a ici. Pourquoi? Pourquoi je sais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'ils ont demandé déterminer l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça le premier point, le deuxième point, le troisième point. Je parle de notre cas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer. Limite quand x tend vers l'infini. Moi, je parle de l'infini du cas général. En cas général, moi, j'ai plus l'infini, f de x. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé l'infini, plus ou moins. Ça dépend. Nous, on a plus l'infini. Quand vous trouvez l'infini, automatiquement, vous allez calculer limite quand x tend vers plus l'infini ici, si vous avez moins l'infini, mettez moins l'infini, de f de x sur x. Clair? Puisqu'on parle ici d'asymptote oblique, vous allez trouver un point A qui appartient à R étoile, c'est-à-dire quelque chose de différent de 0. Obligatoirement différent de 0. Après, une fois vous trouvez le A, après vous allez calculer limite quand x tend vers plus l'infini, c'est du cours ça, moins AX. C'est pour ça que je vous ai dit A doit être différent de 0.
Et après, qu'est-ce que vous allez trouver? Un nombre P appartenant à R. Alors, le B peut être nul, pas de problème. Alors, si vous trouvez le A et vous trouvez le B, donc qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'ici, ils ont parlé d'asymptote oblique. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que C de F admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et voilà. Ça y est. Donc, d'équation. J'oublie d'équation. Mettez θ et écrivez y égale à x plus. Ça y est. Ça, c'est du cours. C'est ce que je vais faire. Ça y est. Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a trouvé plus l'infini. Clair et net. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer maintenant. Alors, on a, on va calculer maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Limite quand x tend vers plus l'infini, remplacer, ça donne x arc tangente x sur x. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester un arc dont la tangente vaut plus infini. C'est pi sur 2. C'est quoi ça? Ça, c'est le 1. Voilà, on a trouvé le 1. Ça y est? J'arrête. C'est pour ça qu'ils ont parlé de 2 sur pi. Enfin, le sur pi, ça va être pi sur 2. C'est pas grave. Donc, il y a le pi et le 2. Ça y est? Voilà, pi sur 2. Là, voilà. Vous avez vu? Donc, il y a une relation entre les questions. Voilà, on a trouvé le 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On a trouvé le 1. Maintenant, on va calculer f de x moins ax pour trouver le b. Alors, f de x moins ax. Alors, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. On va calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, cas général, est égal à limite x tend vers plus l'infini. Ça y est, remplacé. Vous allez avoir x arc tangente x moins, attendez, je n'ai pas envie de dépasser les limites. Alors, limite x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, remplacé, ça donne x arc tangente x. C'est ça, plus l'infini s'il vous plaît. Arc tangente x moins ax moins pi sur 2x. Et voilà, clair? Qu'est-ce qu'on remarque? On peut factoriser par x, ça donne, je vais écrire s'il vous plaît ici, vous essayez d'écrire correctement, parce que moi j'ai pas assez de place. Alors x tend vers plus l'infini, factoriser par x, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester arc tangente x moins pi sur 2. Et voilà, on a retrouvé la relation de arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2. Vous vous rappelez? On a vu ça dans les autres vidéos. Ici, il n'y a ni démonstration ni rien du tout. Vous passez directement. À quoi est égal arc tangente x moins pi sur 2? C'est moins arc tangente 1 sur x. Parce que ici, vous avez pi sur 2 est égal arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Ça y est? Donc, est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini. Ici, vous avez le x. Et ça, vous allez avoir moins arc tangente 1 sur x. Ça y est? Très bien. Faites sortir le moins. Vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini. Voilà le moins. J'arrête. Pourquoi? Parce que, regardez qu'est-ce que je vais dire maintenant. Pourquoi je vais arrêter le calcul? Parce que x tend vers plus l'infini. 1 sur x tend vers quoi? Vers 0. Si il tend vers 0, donc on est en présence de la limite quand x tend vers 0 de arc tangente grand x sur grand x est égal à 1. Vous vous rappelez? Limite usuelle. Donc je suis obligé de faire descendre le x au dénominateur. Donc il va rester ici arc tangente 1 sur x. On va faire un changement de variable sur 1 sur x. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? Après, vous allez faire un changement de variable. Vous allez poser en pause.
Quand x est égal à 1 sur x, quand petit x tend vers plus l'infini, implique grand x tend vers 0. Et maintenant, changement de variable. Vous allez avoir limite. J'écris en bleu. Ça, c'est le changement. C'est une fonction qui est très, très intéressante. Alors, vous allez poser grand x tend vers 0. Il y a le signe moins. Il va rester arc, tangente, grand x sur grand x. Et ça va donner moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle P tout à l'heure. Ça y est. Donc, j'ai encadré en rouge. Regardez. Ah, j'ai encadré en rouge. Donc, c'est le but. Ça y est. Donc vous avez, ou bien je vais écrire tout sur, voilà, ça y est, ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit, c'est moins 1. Vous êtes d'accord? Il y a le signe, le bas. Ça y est, et c'est quoi ça? C'est le B. Et voilà. Ça va? Donc on a trouvé le A, on a trouvé le B. Donc conclusion, quoi? C de F. Donc, C de F. A de B. Une asymptote oblique. Oblique d'équation delta y égale ax pi sur 2x plus b. B c'est moins 1. Moins 1 au voisinage. Voisinage, voici. H de plus l'infini. Ça va? Alors j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors on a parlé de dérivée, de limite, de branche. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la position relative. Vous êtes d'accord? Donc le quatrième point. Quatrième point, c'est position relative. Alors, position relative de C de F par rapport à D. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Cas général. Calculer f de x moins y. Tout simplement. Vous allez calculer f de x moins y. C'est-à-dire moins l'équation de l'asymptote oblique. C'est quoi f? F c'est x arc tangente x. Ça va? Moins l'asymptote c'est pi sur 2x moins 1. Et voilà. Clair? Donc ici, vous allez prendre le premier et le second. Vous allez factoriser par x. Il va rester arc tangente x moins pi sur 2. Vous êtes d'accord? Et d'autre côté, vous allez avoir plus 1. Et voilà. Clair? À quoi est égal arc tangente x moins pi sur 2? C'est moins arc tangente 1 sur x. Donc vous allez avoir moins x arc tangente 1 sur x et plus 1. Ça va? Alors maintenant, on va voir quand est-ce que cette partie est positive ou bien négative. Maintenant, on a un problème, lequel? Pour savoir est-ce que C de F est au-dessus de delta ou bien l'inverse, il faut étudier le signe de f de x moins y. Clair? Très bien. Alors maintenant, j'ai un problème. Comment je vais faire pour savoir moins x arc tangente 1 sur x est plus un positif ou bien négatif? D'après la première question. D'après la première question, donc je vais changer de couleur. Alors d'après, vous avez vu cette question, on n'a pas donné en tant que décor. On l'a donné parce qu'on va l'utiliser pour faciliter les calculs. Vous allez voir. Alors on sait que f de x est inférieur ou égal à x carré, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Ça va? Mais moi, ici, j'ai 1 sur x. Donc, je n'ai pas le droit de prendre le 0. Donc, vous avez f de x est inférieur ou égal à x carré, quel que soit x supérieur strictement à 0. Vous êtes d'accord? Parce que moi, je n'ai pas besoin du 0. Alors, vous remplacez. Vous allez avoir x arc tangente x est inférieur ou égal à x carré, quel que soit x positif. Pourquoi j'ai pris strict? Parce que je suis obligé de diviser. Alors après, puisque c'est strictement positif, vous avez le droit de diviser par x, qu'est-ce qui va rester? Il va rester arc tangente x inférieur ou égal à x. Et ceci, c'est quel que soit x positif. Alors, puisque cette relation est vraie pour n'importe quel x positif, donc elle est vraie en particulier pour 1 sur x. Pourquoi 1 sur x? Parce que même 1 sur x est positif. Ceci implique que si vous mettez arc tangente 1 sur x, si vous remplacez x par 1 sur x, la relation est toujours vraie. Mais seulement ici, vous allez écrire 1 sur x. Quel que soit x supérieur à 0. Ça y est, super strictement pour pouvoir diviser. Donc ici, j'ai remplacé le x par 1 sur x. De même ici, 1 sur x. Vous avez vu? Donc ce x, j'ai remplacé par 1 sur x. Qu'est-ce qu'il manque?
Ce qui manque maintenant, il faut multiplier par moins x. Alors, je vais multiplier tout par moins x. Ceci implique multiplier tout par moins x. Vous allez avoir moins x arc tangente 1 sur x. Moins x est négatif, donc ça va être supérieur ou égal à moins 1. Parce que j'ai multiplié ici par moins x, donc ça donne moins 1. Ça y est, mettez maintenant le moins 1 de l'autre côté, donc vous allez avoir moins x arc tangente 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0. On a gagné. Pourquoi? Parce que c'est quoi ça? C'est f de x moins y. Et voilà la relation. Ça y est, ceci applique que f de x moins y est supérieur ou égal à 0. Encore la dernière ligne. Ceci implique que f de x est supérieur ou égal à y. Et par conséquent, on est arrivé à la fin. C'est quoi f? F est représenté par c de f, la courbe. C'est quoi y? Y représente la droite delta. Donc, puisque c'est positif, c de f est au-dessus de delta. Et voilà le résultat. Voilà la position relative de c de f par rapport à delta. Ouf! Donc, on a terminé la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième. Alors, je tourne un petit peu le tableau. Ça va comme ça. Voilà, c'est correct. Ça y est, alors je vous laisse lire pour pouvoir continuer le travail. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. On a terminé avec la deuxième, maintenant la troisième. Montrer que f a une fonction réciproque sur r+. On a trouvé f tout à l'heure, alors d'après la deuxième question. Alors d'après, troisième question, alors d'après deuxième question, regardez f, c'est un produit de fonction continue. Vous avez f, les détails c'est à vous de les faire, moi je vous donne seulement les parties les plus difficiles. Alors f est continue, strictement croissante. Sur R+, ou bien de R+, vers R+, vers R+, donc F admet. Donc elle est bijective. Elle est bijective de R+, vers R+, et par conséquent F admet une fonction réciproque. F-1 définie sur R+. Vous avez le même ensemble de départ est égal à l'ensemble d'un. Ça y est. Voilà, maintenant il demande de calculer f-1' de pi sur 4. Alors, on a f continue strictement croissant sur R+, vers R+. Donc f a une fonction réciproque f-1 définie sur R+. On nous demande de calculer f-1' de pi sur 4. J'ai posé y0, c'est pi sur 4. En plus, j'ai écrit ici la dérivée parce que j'avais effacé le tableau. Ça y est. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un problème. Lequel? Ce pi sur 4, on doit lui trouver son antécédent. Pourquoi? Parce que f est continue strictement croissant. C'est-à-dire c'est une bijection. S'il s'agit d'une bijection, chaque y a un seul antécédent, chaque antécédent a une seule image. Donc, on a, alors, f-1 de, non, c'est ça, genre, je vais prendre ce nom. Ah oui, vous allez écrire f-1 prime de pi sur 4 est égal à f-1 prime de f de x0. Pourquoi? Parce que regardez, j'écris y0 c'est pi sur 4. Donc si vous avez ça, c'est x. Si vous avez ça, y0. Donc ici, vous avez f de x0. C'est-à-dire y est égal à f de x0. Donc le problème, c'est quoi le x0? Donc il suffit seulement de remplacer. C'est quoi x0? C'est pi sur 4. Donc maintenant, je passe au tableau, au calcul. y0, c'est pi sur 4, est égal à x arc, x0 arc, tangente x0. Ça va? C'est quoi pi sur 4? Pi sur 4, c'est arc, tangente 1. Un arc dans la tangente 1, c'est pi sur 4. Donc est égal à x0 arc, tangente x0, clair et net. Mais c'est une bijection, c'est-à-dire chaque x a une seule image et chaque image a un seul antécédent. Vous avez un x0, un arc tangente x0, un arc tangente 1. Donc vous pouvez avoir une égalité, laquelle? Suffit seulement multiplier ici par 1 et voilà. Et le tour est joué. Donc ici vous pouvez écrire arc tangente 1 est égal à x0 arc
tangente, on a dit x0, clair et net. Ici seulement, puisque ici vous avez un A, l'arc tangente y1 représente pi sur 4, il suffit seulement ici multiplié par 1. Et voilà, donc voilà le x0 ici. Ici vous avez arc tangente y0, c'est une bijection, donc automatiquement vous avez x0 égal à 1. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a montré? Donc la conclusion, vous avez pi sur 4, joue le rôle de quoi? Joue le rôle de f de 1. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux répondre à la question. Ça y est, donc vous avez un travail à faire avant de répondre à la question. Donc maintenant, on va passer à la question. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez f est dérivable. Et dérivable sur r+. Donc, f est dérivable en x0 est égal à 1. Voilà, ce nom. Vous voyez? Premier point. Deuxième point. Vous avez f' de 1 est différent de 0. Regardez, la dérivée ne s'annule jamais. Ça y est, sauf en 0. Sauf en 0. La dérivée s'annule seulement, là, j'ai écrit tout à l'heure. Arc tangente 0 est égal à 0. Ici, vous avez 0. Mais moi, je travaille en 1. Donc, f' de 1 est différent de 0. Différent de 0, c'est pas égal. Différent de 0. Donc, vous avez deux conditions. Première condition. Deuxième condition. Donc, ça y est, c'est la fin. Donc, f moins 1' est dérivable en f de 1. Attention au langage. Dérivable en f de 1. Et vous allez avoir f moins 1' de pi sur 4, de pi sur 4 est égal à f moins 1' de f de 1, formule c'est égal à 1 sur f' en 1. Et voilà, ça y est. Donc je vais calculer ici f' de 1. Parce qu'ici se trouve la dérivée. Alors, dans la tangente 1, ça donne pi sur 4, plus, remplace ici par 1, vous avez 1 demi. Voilà, je passais ça, 1 plus 1, ça fait, en réduisant au même dénominateur, si vous voulez, ça donne 2 pi. Ça donne ici 2 pi, et non, pi plus 2. Ça donne pi, 2 pi plus 2. Parce qu'on va inverser là, ça y est. Donc ici, vous allez avoir un 4, ça va. Ici, vous allez avoir P plus 2. Voilà, P plus 2. Et voilà, ça y est, donc P plus 2. Donc le résultat ici, ça va être P plus 2. Donc on va inverser, ça devient 4 sur P plus 2. Voilà, c'est correct. Donc ça donne ici, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur Pi plus 2 sur 4. Non, il faut écrire d'abord la formule. Formule. 1 sur f' en 1. Donc voilà le résultat final. f moins 1' de pi sur 4, on obtient 1 sur pi plus 2 sur 4, et ça donne 4 sur pi plus 2. Et voilà le résultat. Et voilà. Clair? C'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans la question suivante? C'est la quatrième question. Alors, la quatrième question, soit G, fonction définie par. S'il vous plaît, si je me suis trompé en effectuant les calculs, essayez de rectifier. Mais ce qui est juste, c'est le 1. Juste question de calcul. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième question. Alors, la quatrième question, c'est une étude qui est un petit peu longue. Alors, de choix, je vais la diviser en deux vidéos. Alors, soit G tel que G de x. G de x est égal à f de x. F de x moins pi sur 2 facteur de x moins 1. Et voilà, ça y est, avec A appartenant à l'intervalle 0, 2 sur pi. 0, 2 sur pi. Ça y est, montrer qu'il existe un lambda, quel que soit x supérieur à lambda, on va trouver g de x inférieur à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette fonction g, calculer sa dérivée, et je vais voir est-ce qu'on peut obtenir quelque chose. Alors, vous remarquez que j'ai une somme de fonctions continues. Ça y est, donc on n'a pas de problème. Alors, G, soit G tel que G de x est égal. Donc, ils n'ont pas parlé de domaine, donc on va travailler sur R+, parce que la fonction f est définie sur R+. Clair? Voilà. Donc, on va commencer. Par quoi? G de x inférieur à 0, d'accord. Donc, je vais calculer, je vais poser d'abord G de x. X remplacé. Alors, G de x à quoi est égal à x arc tangent x moins pi sur 2 facteur de x moins 1. Ça y est, donc ici vous avez d de g
de G, normalement c'est R, on va travailler sur IE. Toujours IE, c'est R+, intervalle d'étude. Ça y est, alors calculer sa dérivée, G' de X. Vous avez ça, on l'a déjà calculé. Voilà, ça donne arc tangente, ça donne arc tangente X plus X sur X carré plus 1. Ici, vous allez avoir moins pi sur 2. Voilà, ça y est. Alors, on veut montrer que G est négatif. Rien du tout. On ne va pas continuer comme ça. Ça y est. Alors, puisqu'on n'arrive pas à déterminer le signe de G', s'il vous plaît, écoutez. Je ne veux pas connaître la monotonie de G. Je veux le signe de G. Le signe. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si elle est positive, à partir de quel rang? Si elle est négative, à partir de quel rang? Quand il s'agit de suite, ici, à partir de quelle valeur? Ça y est, aucune idée. Donc, puisque je n'ai aucune idée, je vais calculer sa dérivée seconde. Alors, G seconde. Ah, regarde, aucune idée. Donc, G seconde. C'est quoi dérivée d'arc tangente? Parce que c'est l'arc qui me rend le calcul difficile. Ici aussi, 1 pi sur 2. Si vous passez à G seconde, pi sur 2 va disparaître. Les constantes vont disparaître. Il ne va rester que les variables et je vais jouer sur les variables. C'est quoi arc tangente X? Alors, arc tangente X, c'est 1 sur 1 plus X carré. Voilà, ça commence à devenir plus 1. Le pi sur 2 va disparaître. Il va rester ça. Alors, ça, c'est la formule sur V. Dérivée de X, c'est 1. Il va rester X carré plus 1. S'il vous plaît, il faut être très très calé en calculant les dérivées. Moins 2x. 2x fois x, ça donne 2x carré sur x carré plus 1 de tout au carré. C'est ça? Alors, vous allez avoir un dénominateur commun, ça va être x carré plus 1 de tout au carré. Ça va? Ici, je n'ai que 1 plus x carré. Donc, le premier, je vais le multiplier par 1 plus x au carré. Ça va? Le second, vous allez avoir ici x carré moins 2x carré, il va rester 1. Donc, ça va rester plus 1 moins x au carré. Et voilà, regardez. Tout à l'heure, c'était un petit peu difficile. Maintenant, c'est plus simple que tout à l'heure. Je répète, arc tangente, c'est 1 plus x carré. Ça, dérivé x, c'est 1, x plus 1, moins dérivé 2x fois x, c'est 2x carré, c'est ça au carré. On réduit au même dénominateur. Et ça donne ici 1 plus x carré, juste. Et ici, ça donne moins 2x carré. Il va rester 2. Voilà, c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir g seconde de x, il va rester 2. Voilà, c'est que 2. Voilà, c'est gagné, c'est très simple. 2 sur x carré plus 1 de tout au carré qui est supérieur strictement à 0. Et voilà, on a gagné. Vous avez vu? En calculant la dérivée seconde, on est arrivé à déterminer quelque chose qui est strictement positif. Donc, j'ai aucun problème, je répète, aucun problème avec g seconde. Alors, maintenant, faites attention s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de connaître la monotonie de G. Ce qui m'intéresse, c'est le signe. Le signe, je répète. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez poser? Vous allez poser G seconde de X et G'. Ni plus, ni moins, pour ne pas se tromper. Moi, je travaille de 0 à plus l'infini. Ça y est, on a trouvé une dérivée seconde positive. Donc, G' est croissant. Calculez G' de 0. Alors, G' de 0, G' de 0, G', oui, G'. G' d'abord. Encadrez s'il vous plaît pour ne pas se tromper. Voilà, voilà G'. Ça y est. Alors G' de 0. Un arc dont la tangente vaut 0. Nul. X sur nul. Il va rester moins pi sur 2. Et voilà. Ça y est. Plus l'infini. Un arc dont la tangente vaut plus l'infini, c'est pi sur 2. Ça va tendre vers 0. Ici, moins pi sur 2, donc c'est nul. Alors, vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini de G' de x. Un arc dont la tangente au plus infini, c'est pi sur 2. C'est à vous de calculer ça en détail. Vous allez factoriser, simplifier, et ce terme va tendre vers 0. Et ici, vous allez avoir moins pi sur 2. C'est égal à 0. Donc ici, vous allez avoir 0. Limite en plus infini, donc c'est une fonction qui est négative. Ça va? Donc remarquez, je n'ai pas pu déterminer le signe de G', je suis passé à la dérivée seconde. La dérivée seconde, j'ai ici dressé le tableau, j'ai marqué le signe de G seconde, elle est toujours positive. C'est-à-dire G', regardez, G' est croissante, mais elle est toujours négative. Parce que le maximum, elle ne peut pas atteindre le 0, mais elle reste toujours négative. Ça y est, donc conclusion. Vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, vous avez toujours G' de x est inférieur strictement à 0. Ça y est. Et maintenant, on dresse le tableau de G' et de G.
Ah, vous avez vu deux tableaux. J'ai seconde, j'ai prime, maintenant j'ai prime et j'ai. Ouf, alors 0 plus l'infini, même chose. Ça y est, une dérivée qui est négative, donc G va être décroissante. Voilà, ici on est obligé de parler G de 0, c'est quoi G de 0 de la fonction G? Voilà, G. Ça y est, G de 0, ça c'est nul. 0 c'est nul, il va rester, moi avec moi ça donne pi sur 2, je vais changer de couleur, pi sur 2A, pi sur 2 fois 1. Je passe ça. Regardez, G de 0, ça est nul. Vous allez avoir ici ça c'est nul, il va rester ça, plus. Donc il va rester ici pi sur 2A. C'est que, donc après pi sur 2A, on va voir est-ce que cette image est positive ou bien négative. A appartient à 0 de sur pi. On sait que A est compris en 0, il peut atteindre le 0, il ne peut pas atteindre 2 sur pi. Ça y est, on va multiplier A par pi sur 2. Donc ceci implique que pi sur 2, A, ici, vous allez avoir toujours 0. Ici, vous allez avoir, c'est ça, pi sur 2A. Donc on va multiplier par pi sur 2, vous allez avoir ici pi sur 2 fois 2pi, 2 sur pi. Alors 2 avec 2, pi avec pi, vous avez compris pour on inverser. Voilà, ceci implique que pi sur 2A est compris entre 0 et 1. C'est strict. 0 et 1. Et voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose de positif. Ça, c'est positif. Et voilà. Ça y est, maintenant il reste à calculer limite en plus l'infini. On va voir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Aucune idée. Donc on va calculer limite de G de x. G, c'est ça. Alors vous avez une limite. Quand x tend vers plus l'infini de G de x. G de x, ça va, est égal à limite. Quand x tend vers plus l'infini de x arc tangent x moins pi sur 2 facteur de x moins 1. Et voilà, clair? Alors est égal à un arc dont la tangente vaut plus l'infini, ça c'est pi sur 2. Donc vous allez avoir limite plus sur 2 par ici x arc tangent x moins pi sur 2x, ça va, il va rester ici pi sur 2a. Et voilà, ça y est, on a déjà calculé tout à l'heure, on a déjà calculé cette limite tout à l'heure. Si vous vous rappelez, on avait factorisé par x. Voilà, donc vous allez avoir limite x tend vers plus l'infini de x facteur de arc tangente x moins pi sur 2, ça va. Toutes les étapes, vous allez trouver moi, vous allez avoir arc tangente 1 sur x, si vous vous rappelez, sur 1 sur x. Vous vous rappelez ce résultat? Donc j'ai sauté toutes les étapes, 1 sur x, ça va, avec le changement de variable, pi sur 2a. Et on a trouvé ici moins 1 plus pi sur 2a. Et voilà le résultat, limite. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Et voilà le résultat. Ça y est. Alors maintenant, il reste à savoir, est-ce que cette valeur est positive ou bien négative? Ça y est. Est-ce que cette valeur est positive ou bien négative? On sait que vous avez pi sur 2a. Pi sur 2a, pi sur 2a, voilà. Pi sur 2a est entre 0 et 1. Et compris entre 0 et 1, c'est ça. Retrancher moins 1. Retrancher moins 1, vous allez avoir ici moins 1. Vous allez avoir moins 1 plus pi sur 2a. Et ici, vous allez avoir inférieur à 0. Voilà, c'est gagné. Clair? Donc ici, vous avez une valeur positive. Et ici, vous avez moins 1 plus pi sur 2. Ça y est. Donc ici, vous allez avoir moins 1 plus pi sur 2. Pi sur 2a, ça y est, qui est une valeur négative. Ça y est, donc ici, c'est l'image d'un intervalle. Ce n'est pas la valeur intermédiaire, c'est l'image d'un intervalle. Et voilà. Ça y est. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La fonction la fonction g, elle est décroissante. Elle passe d'une valeur positive à une valeur négative, donc quelque part elle s'annule. Voilà. Donc ici, il va exister un lambda. Vous voyez, donc je vais écrire ça en une autre couleur. Voilà. Ça y est, donc il y a un lambda ici. Ça y est. Et dans ce point, si vous remplacez x par lambda, vous allez trouver un 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre 0 et lambda,
0 et lambda, la fonction est positive. Voilà, g est positive. Et si vous changez de lambda à plus l'infini, vous avez une fonction qui est négative. Elle passe de 0 vers une valeur négative. Ça y est. Alors, on va écrire ce théorème. C'est quoi g? Alors, g, c'est une somme de fonctions continues. Vous êtes d'accord? Somme de fonctions continues. Donc, elle est continue. C'est une fonction qui continue strictement décroissante. Ça y est. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins 1 pi sur 2a, pi sur 2a. Puisque s'il s'agit d'une bijection, donc l'image de cet intervalle est celui-là, le 0 appartient à l'image et on va lui trouver un antécédent. Ça y est, donc je vais écrire tout ça, je change de couleur. Alors qu'est-ce qu'on a? À la conclusion, on a, c'est la fin. Comment est G? G c'est somme de fonctions continues, donc G est continue. Alors G, somme de fonctions continues sur R+. Donc, G est continu sur R+. Voilà, clair? Deuxièmement, G est continu, strictement décroissante. Vraiment décroissante. Voilà, décroissante. Sur R+. Donc, vous allez avoir quelque chose. D'abord, vous allez avoir G de 0 plus l'infini. 0 plus l'infini est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus pi sur, alors ouvert, moins 1 plus pi sur 2a. Ça c'est ouvert, moins 1 fermé. C'est ça. L'image de 0, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, G de 0 plus infini. Oui, c'est moins 1 pi sur 2, ça c'est ouvert. Voilà, virgule. Et ici, vous allez voir pi sur 2a fermé. Alors, pi sur 2a fermé. Ça va? Donc, on va parler d'image d'intervalle. Cet intervalle, l'image, il passe d'une valeur positive vers une valeur négative. Donc, il y a un 0. On va passer par le 0. Conclusion. Donc, la fonction G. Voilà, voilà. Ça y est, donc I, on va l'appeler seulement I. Alors I, R+, ça y est, et ça on va l'appeler J. Et voilà, ça y est. Donc vous avez quelque chose Y appartenant à J. J c'est l'intervalle d'arrivée. Et regardez, l'intervalle d'arrivée passe d'une valeur positive à une valeur négative. Donc automatiquement il va passer par C. Ça y est, quel que soit Y appartenant à J, ça y est, il existe un unique X appartenant à I tel que G de X est égal à 0. Et voilà. Or, l'intervalle J contient le 0. Alors, ça c'est dans le cas général. Pour Y est égal à 0, appartient à J. Donc, lui aussi a un seul antécédent. Donc, il existe. Ceci implique qu'il existe un unique lambda appartenant à I tel que G de lambda est égal à 0. C'est ça, et on va trouver. Donc, vous avez l'équation G de x égale 0 admet une seule valeur lambda. Ça y est, alors ceci implique que l'équation, quelle équation? G de x égale 0 admet une solution unique lambda appartenant à I tel que G de lambda est égal à 0. Clair? Voilà, donc j'ai terminé la phrase. Je peux éclairer là? Ça va? Voilà, ça va comme ça. Voilà, tout est visible. Ça y est, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la dernière ligne. La dernière ligne, parce que je vais arrêter la vidéo. Après, je vais faire une autre, parce que je crois on ne peut pas dépasser 50 minutes maximum pour ne pas avoir de problème. Ça y est, donc la conclusion, qu'est-ce qu'on a? J'écris la conclusion ici. Ça y est, je peux effacer la dérivée. Je n'ai plus besoin pour l'instant. Ça y est. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais dresser le tableau de la fonction G. Pas la monotonie, le C. Alors, ici, passer x, passer le 0, passer plus l'infini. Ça y est, que fait la fonction G? La fonction G s'annule en lambda. En lambda, vous avez, donc je crois, je vais écrire que je peux pas
vais vous donner deux écritures. Attendez. Ça y est, je vais écrire deux choses. À la conclusion. Parce que j'ai besoin de place. Voilà. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à quel intervalle? De 0 à lambda. Alors, 0 fermé jusqu'à lambda ouvert. Comment est g de x? Regardez le tableau. De 0 à lambda. Les x passent de pi sur 2 a vers 0. Tous sont des valeurs positives. Ça y est, toutes des valeurs positives. Donc, g de x est super strictement à 0. C'est la première partie. Si x est égal à lambda, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si x est égal à lambda, qu'est-ce qu'on a? G de lambda est égal à 0. Et la dernière partie, quel que soit x appartenant à lambda jusqu'à plus l'infini, regardez le tableau, vous allez avoir g de x est inférieur à 0. Ça y est, alors ça c'est la conclusion qu'on cherche. C'est la conclusion. Et maintenant, on va dresser maintenant le tableau. Voilà. Le tableau C de la fonction g. Ça y est, donc, ça y est, c'est la fin. Donc, je vais enlever ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Attendez, pour gagner un peu d'espace. Pour gagner un peu d'espace. Donc, vous allez avoir ici implique x0 est égal à pi sur 4. Donc, vous allez avoir pi sur 4 est égal à 1. Voilà, pour gagner un peu d'espace. Ça y est. Et maintenant, je peux choisir cette partie. Et on. Voilà. Parce que je suis obligée d'arrêter la vidéo. Ça y est, donc vous avez ça. Et voilà. Et le reste, je vais vous l'envoyer dans une autre vidéo. Ça y est. Alors, en groupant tout ça, voilà, implique, et vous dressez le tableau de signe de G. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un 0, vous avez plus l'infini. Plus l'infini, vous avez lambda, elle s'annule. Entre 0 lambda, G est positif. Entre lambda et moins l'infini, plus l'infini, négatif. Alors voilà, on a terminé. Attendez, je me suis trompée. Alors ça, c'est x0 est égal à 1. x0 est égal à 1. Et voilà, et vous avez pi sur 4 égale à 4. Ça y est. Donc voilà, on a déterminé maintenant le signe de g. Entre 0 lambda, la fonction g est positive. Entre tout x supérieur à lambda, la fonction g est négative. Ça y est. Pour la deuxième partie, il reste encore la fonction h. Il reste ces petites questions et l'étude de la suite. Je vais essayer de faire ça dans une autre vidéo. Vous allez la voir après la première partie. Vous allez voir sa première partie, l'autre ça va être la deuxième. Et en même temps, je vais vous donner un petit exercice très intéressant. D'accord? Allez, à tout à l'heure.